Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 31 mai. Et bien écoutez, comme d'habitude, vendredi, on va continuer l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula, qui, donc je le rappelle, a un texte plutôt orienté Theravada, et sur lequel on a pas mal avancé parce qu'on est actuellement au dernier chapitre du livre, avant qu'il parte sur des extraits de sutras. En fait, c'est ça. Il a les 120 pages du livre de base, c'est voilà, les enseignements, la façon dont Walpola Raoula retranscrit les enseignements du Bouddha. Et ensuite, il a traduit un certain nombre de petits extraits de sutras pali. Donc on verra si on les lit ou pas. On va regarder ça. Merci beaucoup, Babushka, pour ton réabonnement des 3 mois. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci. Merci beaucoup. Voilà, pour ceux, d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ont un Prime et qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser. Non, vous pouvez vous inscrire, enfin, vous pouvez vous abonner via votre Prime. Ça coûte rien entre guillemets. C'est inclus dans votre abonnement Prime. Donc voilà, si vous avez Amazon Prime, vous avez un abonnement sur Twitch qui est inclus que vous pouvez utiliser n'importe où, chez n'importe qui, que ce soit chez moi, Kogei-san, Sophie, les gens de votre choix. Donc voilà, mais ça ne vous coûtera pas plus cher. Voilà, pour ce petit aparté. Donc, je vous propose de regarder ça ensemble. Hop, je vous le mets ici. On était en train donc d'attaquer ce 8e chapitre, la morale bouddhiste et la société. Il va parler d'un certain nombre de choses. Rappel, Walpola Raoula, il écrit ce livre début des années 60. Enfin, en tout cas, la version française est publiée début des années 60. Donc, il y a certains éléments qu'on va peut-être regarder et qui seront peut-être un petit peu vieillot. Donc ça, on va regarder, on va en discuter, etc. Il faut garder en tête la date d'écriture du livre. Voilà. Il a été probablement composé et écrit dans les années 50 pour ensuite pouvoir être publié dans les années, au tout début des années 60. Donc c'est sûr que la société a pas mal évolué. Donc quand lui, il parle de morale bouddhiste et société, voilà, il y a des éléments ici qui vont peut-être être un petit peu discutables. Donc on va regarder. Alors, il commence par expliquer que donc certains se figurent que le bouddhisme... Attendez, je vais zoomer encore un chouïa. Hop. Voilà. Hop là. Certains se figurent que le bouddhisme est un système dont l'élévation, la noblesse, la sublimité sont telles que des hommes et des femmes ordinaires n'ont pas la possibilité de le mettre en pratique dans ce monde de labeur quotidien qu'est le nôtre. Ils croient qu'il est nécessaire, si on veut être un vrai bouddhiste, de quitter le monde et de se retirer dans un monastère ou quelques lieux tranquilles. Ça, c'est un truc qui va être intéressant à discuter justement, cette relation entre, on va dire, moine et laïc en fonction des différentes traditions bouddhistes. Je vais un petit peu avancer, puis on pourra discuter un peu de ça aussi, quoi. C'est en vérité une idée tout à fait fausse, due évidemment au manque de compréhension suffisante de l'enseignement du Bouddha. Les gens s'empressent de former des conclusions hâtives et fausses, soit d'après ce qu'ils ont entendu dire, soit après la lecture négligente d'un livre écrit sur le bouddhisme par un auteur qui, n'ayant pas saisi lui-même le sujet dans tous les aspects, n'en a présenté qu'une vue fragmentaire et superficielle. Merci beaucoup, Attendez, qui? Oh, c'est Inoshishi. Merci beaucoup pour ton réabonnement des 2 mois. J'ai un train de la hype, ce qui ne m'était encore jamais arrivé sur Twitch, je crois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Donc voilà, Walpola Raoula, voilà, il aime pas trop les gens qui parlent de bouddhisme et qui n'y connaissent pas grand-chose. Il l'a montré plusieurs fois dans le livre. L'enseignement du Bouddha n'est pas seulement destiné aux moines qui vivent dans des monastères, il s'adresse aussi aux hommes et aux femmes ordinaires qui vivent chez eux avec leur famille. Le noble sentier octuple, la règle de vie bouddhiste, s'adresse à tous sans distinction. Donc il explique ici, bien sûr, tout le monde ne peut pas se faire moine ni se retirer dans une grotte ou dans la forêt. Si pur, si noble, si élevé que puisse être le bouddhisme, il serait sans portée pour les masses humaines si celles-ci ne pouvaient le suivre dans leur vie quotidienne au sein du monde moderne. Mais si on comprend correctement l'esprit du bouddhisme, pas seulement la lettre, on pourra certainement le suivre et le mettre en pratique tout en menant la vie d'un homme ordinaire. Donc ça, voilà, c'est le point qu'il commence à mettre en avant ici, qu'il va développer un petit peu après. C'est un point qui est intéressant, un petit peu, à discuter, dans le sens où, historiquement, quand même, dans le bouddhisme, il y a réellement une nette distinction entre les moines et les laïcs. Et si, bien entendu, on va pouvoir dire que les laïcs peuvent aussi atteindre certains niveaux de réalisation, historiquement, c'était quand même assez compliqué pour les laïcs d'atteindre des niveaux aussi élevés que ceux qu'atteignaient les moines et qui consacraient leur vie
à la pratique du bouddhisme, à la méditation, etc., etc. Donc de base, on avait quand même vraiment ces deux classes de disciples qui étaient très nettes, hein. On avait les moines d'un côté qui œuvraient pour leur libération personnelle et qui enseignaient aux laïcs, et on avait les laïcs dont le but principal était de générer des mérites en nourrissant les moines, en écoutant leurs enseignements, etc., en soutenant les monastères, en vue potentielle de renaître eux-mêmes comme des moines pour pouvoir ensuite atteindre l'état de Bouddha. On avait quand même cette distinction qui est assez nette, que là, Walpola, il essaye un peu de gommer, parce que bien entendu, hein, son livre ici, hein, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à des laïcs, il va pas trop s'adresser à des moines avec un livre comme ça. Donc il est aussi de son intérêt, à ce moment-là, de faire comprendre à son lectorat que on peut appliquer le bouddhisme même si on n'est pas moine. Et là-dessus, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est juste que historiquement, en tant que laïc, c'était difficile d'atteindre réellement un état, par exemple, de Arendt, contrairement à ce qu'un moine pouvait atteindre. Et c'est justement à la base cette séparation si nette entre les laïcs et les moines, ça y est Alice qui vient d'arriver aussi, qui du coup a en partie aussi donné naissance à cet idéal de bodhisattva qu'on va retrouver dans le Mahayana, où, comme on l'a vu notamment le lundi, hein, on en discute beaucoup, on voit plein de bodhisattvas laïcs dans le Mahayana, le grand véhicule, hein, donc le véhicule qui est celui dans lequel les gens œuvrent pour le bien de tous les êtres et pas que de leur eux-mêmes, pas que en vue de leur propre réalisation. Eh bien, dans le Mahayana, on a ce concept important de bodhisattva. Le bodhisattva, c'est donc un être qui œuvre pour le bien de tous les êtres. Et ce bodhisattva peut être autant un laïc que un moine. Et comme le souligne ici Éponine, hein, on a notamment dans le Mahayana un sutra emblématique de ce statut de bodhisattva laïque, qui est le sutra de Vimalakirti, qui raconte justement l'histoire de Vimalakirti, qui est donc un laïc qui a une vie tout à fait, entre guillemets, normale en apparence. Il vit dans un village, il est je crois qu'il est marchand, je me souviens plus, mais en tout cas, il est père de famille, et vraiment la vie standard d'un mec qui vit dans une ville ou un village. Sauf que c'est un bodhisattva d'extrêmement haut niveau, avec une connaissance du bouddhisme extrêmement élevée, à tel point que les autres, les moines disciples du Bouddha, ont peur d'aller lui parler parce qu'il casse tout le monde en débat. Personne n'arrive à le battre en débat. Voilà, c'est le GOAT. C'est le GOAT du débat bouddhiste. Et il est laïque. Et donc voilà, ce type de sutra met en avant, du coup, effectivement, ce que ici explique Walpola Raoula, cette idée qu'on peut être un pratiquant bouddhiste de très haut niveau sans être forcément moine. L'un n'empêche pas l'autre. On va continuer un petit peu. Ah, je vois du coup Amandine qui dit hello, bonjour, bonjour, salut Amandine. Je passe en coup de vent pour vous dire bonjour et souhaiter une bonne soirée. Boulot oblige, j'écouterai live. Bah, merci beaucoup, merci à toi. Et oui, c'est ça, Vimalakirti qui apparaît comme le Superman hein, dès qu'on parle de bouddhiste laïque. Donc, on va justement continuer. Il va expliquer un petit peu, on va en parler un petit peu de tout ça. Hein. Alors, quelques personnes peuvent trouver plus aisé de suivre la voie bouddhiste si elles vivent dans un endroit calme et retiré, à l'écart de la société. Mais d'autres peuvent trouver que ce genre de retraite alourdirait et déprimerait physiquement et moralement leur être tout entier, que par conséquent, ce genre de vie ne serait pas favorable au développement de leur vie spirituelle et intellectuelle. Une renonciation véritable ne signifie pas qu'on doive s'éloigner physiquement du monde. Shariputra, le principal disciple du Bouddha, disait qu'un homme pouvait vivre dans la forêt en s'adonnant à des pratiques ascétiques et rester pourtant plein de pensées impures et de souillures, mais qu'un autre pouvait vivre dans un village ou une ville, ne s'adonnant à aucune pratique ascétique, et que cependant, son esprit pouvait rester pur, libre des impuretés et des souillures. Celui des deux, dit Shariputra, qui mène une vie pure dans un village ou une ville, est bien supérieur et plus grand que celui qui vit dans la forêt avec des pensées impures. Donc là, à nouveau, c'est intéressant d'en discuter. Hein. Il y a cette idée, là je suis assez d'accord, de pragmatisme qui développe en disant, en fait, il y a des gens qui sont peut-être jusqu'au boutiste d'une certaine façon, mais qui aussi ont le type de, on va dire, le type de personnalité qui fait qu'elles ont vraiment besoin de se couper du monde réel pour pouvoir pratiquer. Donc elles ont besoin d'aller dans un monastère pour pouvoir pratiquer, être entourées de pratiquants, couper vraiment des distractions du monde. Mais il y en a d'autres
Si vous leur dites, bah, des gens comme moi, si vous leur dites, allez, vous quittez votre famille, vous quittez vos amis, voilà, vous allez vous enfermer dans un monastère avec des moines et vous allez faire du bouddhisme comme ça, coupé du monde en boucle. Et ben, il y a des gens pour lesquels ça ne passera pas. Clairement, ça ne passera pas. Et pourtant, finalement, ces gens aussi peuvent pratiquer le bouddhisme, peuvent avancer. Et donc, c'est là où il met en avant cette idée que bah, on peut aussi, et que non seulement il y a déjà cet aspect psychologique de certaines personnes ne supporteraient pas réellement la vie comme ça en communauté dans un monastère, alors qu'à l'inverse, d'autres en ont nécessairement besoin pour pouvoir avancer sur leur voie spirituelle. Mais en plus de ça, c'est pas parce que tu es dans un monastère que ton esprit il va arrêter de faire n'importe quoi. Que ton esprit il va arrêter de partir dans tous les sens, à jalouser les autres moines, etc. etc. J'avais entendu, alors je sais plus qui avait dit ça, mais que souvent en fait les monastères restent, mine de rien, des sortes de microcosmes de la société réelle. Et même s'il y a des règles spécifiques, même s'il y a des comportements spécifiques, il y a pas mal de comportements humains, malgré tout, qui vont se retrouver dans les monastères également. On peut y retrouver de la jalousie, on va y retrouver de la colère, de l'envie, etc., etc. Donc c'est pas parce qu'on est dans un monastère ou dans une forêt, dans une retraite seule coupée du monde, que notre esprit va pas partir dans tous les sens. Et à l'inverse, on peut très bien être le type de personne qui va se retrouver complètement immergé dans la vie normale, avec un travail, avec voilà, un compagnon, une compagne, avec des enfants, n'importe quoi, et des chats, et pourtant arriver à garder son esprit plus libre et plus pur que certaines personnes qui auraient décidé de s'isoler dans une forêt, à vivre dans une hutte, à méditer toute la journée. Et là, je voulais vous partager un petit extrait par rapport à ça d'un livre de mon grand arrière-arrière-grand sensei, Kiyosawa Manchi. Je dis arrière-arrière-arrière grand sensei, c'est qu'en fait, mon sensei, sa sensei, la sensei de le sensei de sa sensei, et en remontant comme ça d'enseignant en enseignant, on arrive plus ou moins à Kiyosawa Manchi dans ma lignée personnelle. Et donc, Kiyosawa Manchi, qui est un moine de l'école Jodo Shinshu, hein, comme moi, du coup, hein, a écrit un texte où justement il parle un peu de cette idée du besoin ou pas de se couper du monde pour pouvoir pratiquer sa voie spirituelle. Et donc, Ah, tiens, Dag après qui dit j'ai une sombre histoire sur un bol de café en retraite zen où les gens restent humains. Ah, ça peut être oui, les gens restent humains. Intéressant que tu partages ça, un petit peu de drama, drama zen. Alors, je vais vous le lire parce que c'est en anglais, mais je vais vous le traduire en même temps. Donc, justement, il parle un petit peu des conditions dont on a besoin pour mener une vie spirituelle. Et donc, il justifie, hein, il parlait du fait que, effectivement, à la base, il faut bah, quand on imagine le bouddhisme de base, hein, on imagine qu'il faut voilà, se couper de tout. Et en fait, ce que lui va dire, c'est que c'est pas une question de se couper de tout, c'est plutôt une question de faire de son avancement spirituel, donc de sa recherche spirituelle, hein, surtout, une priorité dans sa vie, quelque chose prioritaire. Et donc il dit certains d'entre vous pourraient demander, alors est-ce que nous devrions quitter notre maison pour profiter de la solitude dans les montagnes? Le classique hein, à la japonaise, hein, quand on veut aller se couper du monde, hein, on va dans la montagne, il y en a partout, et c'est vraiment l'endroit pour pratiquer l'ascétisme. Donc il dit, effectivement, ce point a du sens, mais j'y répondrai de la façon suivante. Pour moi, ce n'est pas impératif que les gens cherchent la solitude dans les montagnes ou dans les forêts, hein, comme le Bouddha Shakyamuni lui-même l'aurait fait. Pour lui, c'est pas indispensable. Il dit donc, cependant, je ne critique pas ceux qui auraient envie de le faire, hein, ceux qui auraient envie de vivre dans les montagnes, mais au final, ça n'a pas d'importance où les personnes sont physiquement. Qu'elles soient à la maison ou dans les montagnes, qu'elles soient en train de travailler dans une boutique, qu'elles soient à la pêche, à la chasse, en train d'étudier à l'école, ou, il dit même, hein, ou en service militaire. Hein. Ça a été écrit au début 1900, hein, début 20e siècle. Il faut regarder ça en tête aussi. Hein. Donc il dit, c'est pas important finalement où est-ce que vous êtes physiquement et ce que vous êtes en train de faire. La seule chose qui est cruciale, c'est que dans notre esprit, nous devrions être indépendants de toutes ces choses. Indépendants de notre maison, indépendants de notre travail, de notre famille, de nos amis, de notre éducation, de notre pays, et même en fait de nos connaissances, et que nous devrions, avec un cœur unique, prendre refuge dans l'esprit du Bouddha. Dans ces cas-là, il dit c'est ok en fait si on est marié, si on a de l'argent, si on a de la gloire, du prestige, des connaissances, mais c'est aussi très bien si on n'a aucune de ces choses-là au final. Ça n'est pas un problème si on est à la maison, ce n'est pas un problème si on est dans les montagnes.
La seule chose qui est vraiment important pour un véritable chercheur dans la religion, c'est de ne pas être distrait ni embêté par toutes ces choses. En fait, ces choses devraient être des problématiques secondaires et il dit on devrait simplement s'en remettre pleinement ou s'appuyer pleinement sur l'esprit du Bouddha. Donc voilà, je trouvais intéressant son approche de dire que au final, peu importe où on est, cette question d'être dans un monastère ou cette question d'être dans la vie ici, finalement une question qui est assez secondaire. L'important, c'est vraiment mentalement, qu'est-ce qu'on fait comme de notre priorité en fait. Est-ce que notre priorité, c'est notre recherche spirituelle, c'est nos études, etc. Alors à ce moment-là, en fait, si c'est le cas, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Et c'était d'ailleurs un exemple assez concret qu'on a aussi avec Honen, le maître de Shinran dans le Jodo Shinshu, où en fait Shinran, Honen, qui était donc un moine de haut niveau, ce qu'il disait à ses disciples, c'était l'important c'est de pratiquer le Nembutsu, donc la commémoration du Bouddha Amida. Si vous arrivez mieux à le faire en étant moine, en gardant les préceptes, en étant célibataire, alors faites-le. Mais si au contraire tous ces éléments-là sont une souffrance pour vous, comme c'était le cas avec Shinran, le fondateur de notre école, qui du coup s'est marié, il dit dans ces cas-là, simplement, mariez-vous, fondez une famille, vivez comme une personne normale, et faites du Nembutsu votre priorité. L'important, c'est pas vraiment du coup si vous êtes célibataire ou pas, si vous êtes moine ou pas, ou laïque ou pas. L'important, c'est quelle est votre priorité et qu'est-ce qui peut vous permettre au mieux d'être le plus à l'aise avec votre pratique, en fait. Est-ce que c'est en étant un moine célibataire? Est-ce que c'est en étant marié, en vivant, voilà, en famille, etc. Lequel est le mieux, laquelle situation est la mieux pour votre bien-être, on va dire, psychologique et spirituel, pour que derrière, vous puissiez pratiquer au mieux la voie du bouddhisme que vous avez choisie. Voilà, c'est exactement ce que dit Éponine, hein. Si le mode de vie de moine crée une frustration, c'est totalement contre-productif. Exactement. Exactement. Là, dès qu'il nous racontera sur Discord, venez sur Discord si vous voulez avoir l'histoire des moines. Le gars, il crée du drama bouddhiste. Ah non, faut pas que je fasse ça. Donc voilà, je trouvais cette idée intéressante. Et à l'époque, quand moi j'avais lu donc ce texte de Kyoza Manchi, ça m'avait effectivement pas mal marqué, hein, cette idée de se dire, bah ouais, en fait, l'important, c'est vraiment quelle est notre priorité par rapport à ça. Et pas où on se trouve, pas dans quelles conditions on pratique. Voilà. Et donc là, Walpola, il continue un peu dans la même idée que Kiyosawa, hein. Il dit « La croyance courante selon laquelle il faudrait fuir la vie pour suivre l'enseignement du Bouddha est fausse. C'est une manière inconsciente de s'excuser de ne pas le mettre en pratique. » Là, il critique plutôt les gens qui diraient « Ouais, moi je pratiquerais bien le bouddhisme, mais bon, je peux pas me faire moine, j'ai une famille. » Lui, il dit « Nope. Nope. » Voilà. Dagdek qui dit « On ne fait jamais trop la promo de Kiyosawa Sensei. » Exactement, voilà. C'est le grand sensei. On trouve dans la littérature bouddhiste de nombreuses références à des hommes et des femmes qui, menant une existence ordinaire, vivant normalement en famille, réussirent à pratiquer ce que le Bouddha enseigna et atteignirent le nirvana. Après, il nous explique ici, en fait, Vashagota l'errant, un Vash qu'on avait vu dans quelques chapitres précédents, que nous avons déjà rencontré au chapitre sur Anatta, demanda directement au Bouddha s'il y avait des laïcs, hommes et femmes, qui, menant la vie de famille, réussissaient à suivre les enseignements et atteignaient de hauts états spirituels. Le Bouddha déclara catégoriquement qu'il n'y en avait pas un, ni deux, ni 100, ni 200 ou 500, mais que bien plus nombreux étaient les laïcs, hommes et femmes, qui menant une vie ordinaire, une vie de famille, suivaient avec succès son enseignement et atteignaient de hauts états spirituels. Il peut convenir et être agréable de mener une vie de retraite dans un lieu tranquille, loin du bruit et de l'agitation. Mais il est certainement plus louable, et cela demande plus de courage, de pratiquer le bouddhisme en vivant au milieu de ses semblables, les aidant et leur rendant service. Il peut être utile dans certains cas qu'un homme vive pour un temps dans une retraite, afin de perfectionner son esprit et son caractère, comme exercice moral et spirituel préliminaire, afin de devenir assez fort pour en sortir ensuite et rendre service aux autres. Mais si un homme passe dans la solitude sa vie entière, seulement préoccupé de son propre bonheur et de son salut, sans se soucier de ses semblables, cela n'est sûrement pas conforme à l'esprit de l'enseignement du Bouddha, qui a pour fondement l'amour, la compassion, le service des autres. Donc là, c'est vraiment l'idéal du bodhisattva, hein, qui serait justement d'éviter ça, hein, éviter la pratique dans la solitude, mais au contraire pratiquer pour le bien de tous les êtres.
On pourrait demander maintenant s'il est possible de pratiquer le bouddhisme tout en menant la vie d'un laïc ordinaire. Alors pourquoi le besoin de la Shanga, l'ordre des moines, a-t-il été fondé par le Bouddha? L'ordre des moines fournit l'occasion à ceux qui sont disposés à vouer leur vie non seulement à leur propre développement spirituel et intellectuel, mais aussi au service des autres. On ne peut pas attendre d'un laïc ordinaire qui a une famille qu'il consacre tout son temps au service des autres, tandis qu'un moine, sans responsabilité familiale, sans lien mondain, est en état de consacrer sa vie entière au bien-être de beaucoup, au bonheur de beaucoup, selon le conseil du Bouddha. C'est ainsi qu'au cours de l'histoire, le monastère bouddhiste devint non seulement un centre spirituel, mais aussi un centre d'études et de culture. Et Bonin qui dit Walpola qui fait il fait un contre son camp, un CSC, il fait un contre son camp dans le Theravada. Exactement, exactement. Bon, là oui, effectivement, c'est assez marrant parce que on a quand même cette idée, malgré tout, hein, du moine Theravada qui œuvre. Et là, c'est vrai que Walpola, pour moi, il met plus en avant le côté Mahayana, le côté plus Bodhisattva, notamment à cette idée de consacrer sa vie entière au bien-être de beaucoup, au bonheur de beaucoup. Bien sûr, hein, les moines Theravada également, ils vont générer des mérites pour les autres pratiquants, les pratiquants laïcs, mais c'est quand même pas exactement la même chose. Et il dit qu'effectivement, hein, historiquement, les monastères, c'était non seulement des centres spirituels, mais aussi des centres d'études et de culture. Il continue en expliquant donc que les moines bouddhistes mènent une vie commune au monastère, dans les villes et les villages. Dans tous les pays bouddhistes, ils observent le célibat, sauf dans quelques sectes au Japon et au Tibet qui permettent à leurs membres de se marier, coutume qui fut évidemment introduite beaucoup plus tard. Je vois pas de quoi il parle. De quoi il parle là? À part quelques sectes décadentes au Japon, comme la mienne. Mais c'est marrant qu'il en parle quand même parce que hérétique, ouais, c'est ça. C'est marrant qu'il en parle quand même de nos écoles japonaises, notamment de Jodo Shinshu, hein, historiquement. Hein. À nouveau, hein, cette histoire de moines au Japon hein, qui pouvaient se marier, boire de l'alcool, vivre comme des gens normaux, etc., etc. À la base, c'est vraiment une spécificité de l'école Jodo Shinshu, hein, dans laquelle j'ai été ordonné, qui ensuite, à l'époque Meiji, s'est étendue aux autres écoles, parce que le gouvernement a autorisé les autres écoles à faire pareil. Mais historiquement, il n'y avait que l'école Jodo Shinshu qui pouvait faire ça. Et donc voilà, ça me fait rire, parce que voilà, il nous pointe du doigt, et il dit « coutume qui fut évidemment introduite beaucoup plus tard dans la décadence ». Mais voilà, en tout cas, il est possible, hein, bien sûr, dans le Jodo Shinshu, d'être moine et de se marier. Et effectivement, au Tibet, ils ont des éléments à peu près, enfin, qui sont assez proches de ça. Par exemple, j'avais en tête le cas de Milarepa, qui est quand même voilà, globalement le pratiquant tibétain hein, le plus connu. Son maître, Marpa, je crois, alors je ne sais pas du tout comment on prononce le tibétain, donc je vais peut-être n'importe quoi au niveau des prononciations, mais son maître, en fait, était globalement un laïc, mais il avait un statut un peu chelou entre moine et laïc, dans le sens où il avait vécu... enfin, il avait l'équivalent quasiment d'un statut de moine, mais il était marié, en fait. Ah, attends, il y a... Hop là, décadence, il y a les messages de d'Agdeg qui s'est fait enlever à cause des majuscules, désolé. Et voilà, et du coup, effectivement, au Tibet aussi, on a des cas un peu comme ça, un peu borderline. Mais c'est vrai que voilà, au Japon, on a vraiment la spécificité de l'école Jodo Shinshu dont je fais partie. Et donc, voilà. C'est assez marrant. Les moines bouddhistes, donc traditionnels, hein, on va dire, pas comme moi, du coup, hein, les moines bouddhistes traditionnels, ne sont pas autorisés à avoir des biens personnels, sauf le minimum nécessaire, mais ils n'ont pas le droit d'utiliser des biens communs offerts par les laïcs comme dons à l'ordre des moines. Typiquement, hein, le moine bouddhiste normal n'a pas le droit d'avoir cette magnifique figurine de Dharmakara en chat, par exemple, ni une très belle tasse Gugus. Voilà. Malheureusement, hein, vous pouvez peut-être pas voir son visage à cause de la lumière, mais elle a un visage. Donc effectivement, hein, traditionnellement, les moines n'ont pas le droit d'avoir tout ça, ni un PC pour faire des lives sur Twitch. Oui, voilà, Marpa est un lama, c'est ça. Hein. Mais ça, il était marié et tout. Hein. Ouais. Mais pas forcément en mode moine. Ouais, c'est un peu ambigu. C'est vraiment un enseignant du bouddhisme,
À nouveau, hein, je suis pas un spécialiste du tout du bouddhisme tibétain, c'est pas la branche que j'ai étudiée, mais j'avais lu, comme beaucoup de gens, la vie de Milarepa. Donc, mais effectivement, j'avais du coup ça en tête, en effet. Ouais. Donc voilà, bien sûr, traditionnellement, les moines, ils vivent dans un monastère avec des biens qui sont communs. Ils vont pas utiliser ce qui est offert par les laïcs pour leur propre usage personnel. Ainsi, de nombreux monastères, particulièrement des vieux monastères célèbres. Ah oui, c'est ça. Voilà, ils ont le droit d'user des biens communs offerts par les laïcs, donc par exemple des terres. Et c'est vrai que beaucoup de monastères ont fonctionné comme ça, notamment au Japon ça marchait beaucoup comme ça. Il y avait des terres et même des villages, en fait, hein, des villages ou des groupements de villages qui étaient associés à des monastères. Et du coup, une partie des cultures de ces terres allait directement pour subvenir aux besoins du monastère. Et donc, c'est quelque chose qui est assez commun dans les traditions bouddhistes, où effectivement, on va associer des villages ou des terres au monastère pour faire en sorte que le monastère puisse survenir à ses besoins. Mais vous voyez qu'avec ce type de problématique, en fait, on se retrouve avec des monastères qui sont presque les boss d'un certain nombre de villages tout autour. Et ça peut des fois poser des petits problèmes, historiquement. Mais voilà, vous imaginez bien un peu le type de souci que ça peut poser. Mais voilà, ça se faisait comme ça parce qu'il fallait bien que les moines aient de quoi subvenir à leurs propres besoins. Et comme normalement, traditionnellement, hein, les moines n'ont pas le droit, ils vont pas avoir le droit de cultiver la terre, ils n'ont pas le droit de travailler, etc. Ils sont vraiment censés se concentrer à 100% sur leur pratique du bouddhisme et de l'éveil. Et bien du coup, c'est vraiment les villageois qui vont les nourrir, qui vont cultiver les champs autour d'eux, etc., etc., pour être sûr que les moines ne manquent de rien. Les moines bouddhistes et les monastères hop, sont entretenus par le public, c'est ça. D'ailleurs, ce que j'avais vu dans le Theravada, normalement, les moines n'ont même pas le droit eux-mêmes de construire les monastères. Hein. Donc c'est les laïcs qui vont construire les monastères pour les moines. Ah, et voilà, intéressant ce que dit Éponine, elle dit... dans la Chine médiévale, les criminels étaient mis au travail pour les moines à certaines périodes. Ça, c'est fou. Hein. Ouais. Tu es un criminel, tu vas bosser pour les moines. C'est bien comme rédemption, il y a pire. Hein. Après, ça dépend comment il était traité sur les terres aussi. Hein. Si c'était genre, t'es un esclave à tout jamais, c'est pas la même quand même. C'est pas la même. Mais si c'est des travaux d'intérêt généraux, ça va encore. On leur fournit tout ce qui est nécessaire donc aux moines. Dans le passé, les moines vivaient habituellement en mendiant leur nourriture de maison en maison. Ça, c'était vraiment l'usage traditionnel. Avec les changements économiques modernes, cette coutume disparaît graduellement, bien qu'il y ait encore plusieurs milliers de moines qui continuent à observer cette coutume, particulièrement dans les pays théravadins, comme en Ceylan, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, etc. etc. Donc ça, bien sûr, hein, vous avez tous, je pense, déjà vu des images de ces moines avec leurs bols qui vont de maison en maison pour récupérer la nourriture, où historiquement, en fait, ils étaient vraiment censés manger tout ce que les laïcs mettaient dans leur bol, et surtout, ils ne mangeaient qu'une fois. Donc ils faisaient leur tournée le matin, ils devaient manger avant midi, et donc ils ne mangeaient qu'une fois, et leur nourriture était vraiment ce que les gens avaient mis dans leur bol. D'où le fameux Bouddha bol qu'on a de nos jours, qui est assez populaire, qui, du coup, effectivement, c'est un mélange de plein de trucs. Et là, c'était ça, on allait de maison en maison, les moines allaient de maison en maison, et on leur mettait, hop, à manger. Et c'est pour ça que par rapport justement à cette histoire je reviens sur l'histoire notamment la question du côté végétarien ou pas des moines. En fait, les moines Theravada à l'époque n'étaient pas 100% végétariens dans le sens où ils mangeaient ce qu'on mettait dans leur bol. Par contre, c'était normalement plutôt mal vu de mettre de la viande dans le bol d'un moine. Sauf que si quelqu'un mettait de la viande, ils étaient quand même censés le manger. Voilà. Après, avec le Mahayana, c'est développer une compréhension beaucoup plus poussée du côté végétarien, où là, ça a vraiment été perçu comme étant un crime pour un moine de manger de la viande. Mais voilà, historiquement, il y avait une espèce d'ambiguïté entre. C'était pas. Idéalement, les moines devaient être végétariens, mais c'est juste que si quelqu'un mettait de la viande dans leur bol, ils devaient le manger malgré tout, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Salut Sarah Cottage. Un peu de retard ce matin, le réveil a été dur. Pas de souci, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Les devoirs des moines qui vivent dans les villes et les villages sont doubles. Premièrement, ils passent une partie de leur temps à étudier et à méditer pour leur propre développement intellectuel et spirituel. Deuxièmement, ils doivent enseigner aux enfants qui viennent pour étudier au monastère, ils doivent s'occuper des besoins religieux des laïcs, entretenir le monastère, prononcer des sermons régulièrement à la congrégation,
qui s'assemblent certains jours, ainsi que donner des conseils et des instructions religieuses aux individus et aux groupes, régler les cérémonies religieuses, organiser des associations pour le bien-être social, etc., etc. Il y a aussi des moines qui vivent dans les forêts, coupés du reste de la société, leur vie étant entièrement consacrée à la méditation dans la solitude. Effectivement, il y a vraiment des moines, des moines du coup des forêts qui vont pratiquer comme ça dans la solitude, ou des fois avec des petits groupes de moines dans la forêt, et qui retournent, ils vont juste au village le plus proche chercher à manger, et ensuite ils retournent s'isoler comme ça dans la forêt. Et donc, bien sûr, les devoirs traditionnels des moines, c'est les mêmes devoirs qu'on retrouve dans la plupart des religions, c'est-à-dire éduquer les gens, répondre à leurs questions d'ordre spirituel, entretenir le monastère, s'occuper de toutes les cérémonies religieuses, etc. Donc là, il n'y a pas une énorme différence en soi par rapport à la plupart des autres religions. On va dire que le métier de religieux dans la plupart des religions est assez proche, en général. Sauf quand on fait des live Twitch. Alors, c'est là où on va arriver sur un passage qui est très années 50-60. Donc voilà, les petits disclaimers, je vais vous le lire. Je vais vous le lire parce que, quand même, on est en train de lire le livre. Mais voilà, ce passage a un petit peu mal vieilli. Et puis, c'est assez symptomatique, on va dire, du côté un peu patriarcal du bouddhisme historique. Rappel, le bouddhisme, ça date d'il y a 2500 ans. Voilà, les mœurs de la société ont quand même évolué avec le temps, mais là, dans les années 50 aussi, il y a des trucs qui se faisaient ou qui se disaient qui, là, vont nous paraître peut-être un petit peu bizarres. Donc c'est la partie du livre qui, pour moi, a un petit peu mal vieilli. Le reste, pour moi, est globalement, enfin, quasiment tout le reste du bouquin, est applicable vraiment de nos jours et a du sens encore de nos jours. Là, il y a ce passage-là, vous allez voir, c'est un petit peu plus... Voilà, old school. Donc je vous le lis, bien sûr, et ne m'en tenez pas rigueur. Pensez que Walpola Raoula a écrit ça fin des années 50, rappelons. Et qui se base sur des textes d'il y a 2500 ans, rappelons. Donc, le Sigala Sutta montre avec quel respect le Bouddha traitait la vie de laïc, sa famille et ses relations sociales. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, le Bouddha, dans les vieux sutras, a quand même parlé de la vie laïque et de ce qui était attendu. Un jeune homme du nom de Sigala avait coutume d'adorer les 6 directions de l'espace: l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, le Nadir et le Zénith, obéissant ainsi à la dernière volonté de son père mourant. Le Bouddha dit au jeune homme que dans la noble discipline de son enseignement, les 6 directions étaient considérées différemment. L'Est, ce sont les parents, le Sud, ce sont les maîtres, l'Ouest, l'épouse et les enfants, le Nord, les amis, les parents, les voisins, le nadir, les serviteurs, les ouvriers et les employés, le zénith, les religieux. En gros, il lui dit que quand tu salues du coup toutes ces directions, en fait, tu salues les différents types de personnes. Et il dit on doit adorer ces 6 directions, dit le Bouddha. Le mot adorer employé ici est très significatif, car on adore une chose qui est sacrée, qui est sainte, digne d'être honorée, digne de respect. Ces 6 groupes familiaux et sociaux, tels qu'ils viennent d'être mentionnés, sont, dans le bouddhisme traditionnel, je vais rajouter, considérés comme sacrés, dignes de respect et d'adoration. Mais comment faut-il les adorer ? Le Bouddha déclare qu'on ne peut les adorer qu'en accomplissant ses devoirs envers eux. Ces devoirs sont donc énumérés dans le discours à Sigala. Donc c'est là où j'en arrive au côté un petit peu plus old school, rappelez, écrit il y a 2500 ans, retranscrit par Walpola dans les années 50. Donc, voilà, disclaimer. Les parents sont sacrés pour les enfants. Le Bouddha dit ailleurs que les parents sont appelés Brahma, donc le terme pour Dieu. Le terme Brahma indique dans la passée indienne la conception la plus haute et la plus sacrée, et le Bouddha y inclut les parents. C'est ainsi que de nos jours, dans les bonnes familles bouddhistes, les enfants adorent littéralement leurs parents matin et soir. Alors ça me paraît un petit peu publicité années 80, le soleil vient se lever, etc., etc. La miricorée, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Mais bon, laissons, continuons. Ils sont tenus de s'acquitter de certains devoirs envers leurs parents. Prendre soin d'eux dans leur vieillesse, truc classique qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés d'époque. Prendre soin d'eux pendant leur vieillesse, faire pour eux ce qui est nécessaire, maintenir l'honneur de la famille en suivant sa tradition. Oui, la tradition, moi j'aime bien, c'est la tradition. Sauvegarder le patrimoine gagné par les parents, accomplir en leur mémoire les rites funèbres après leur mort. Aux parents, de leur côté, incombent certaines responsabilités à l'égard de leurs enfants. Ils doivent maintenir ceux-ci hors des voies mauvaises. La drogue.
hors des voies mauvaises, les diriger vers des activités bonnes et profitables, leur assurer une bonne éducation, les marier dans de bonnes familles et leur transmettre le patrimoine en temps opportun. Voilà, ça a vieilli, hein, voilà. Ne prenez pas ça pour... Ouais, adorer, c'est un peu too much, dit Babouchka, je suis d'accord, hein. Respecter, c'est mieux. Donc voilà, hein, c'est le Rikore Sutra, voilà. Prenez ça avec les énormes pincettes slash pinces à sucre, même des pinces de crabe si vous voulez, hein. Prenez ça avec les pincettes qui sont adéquates, hein, par rapport à l'époque, ça a vieilli, voilà, hein. Ne prenez pas ça pour argent comptant, parce que moi je connais des moines, j'en connais un notamment qui est un moine, en plus un moine Jodo Shinshu, le mec est complètement taré en Roumanie. C'est un Roumain qui a été ordonné dans la branche Nishi, l'autre branche du Jodo Shinshu, qui est un mec complètement misogyne, homophobe, transphobe, tout ce que tu veux. Et je sais pas comment le mec peut être moine en même temps, ça me perturbe. Mais bref. Et lui, vraiment, il a cette conception en disant, regardez, le Bouddha, il a enseigné, hein. Il a enseigné tout ça, hein. Il a enseigné la tradition, il a enseigné le ricoré. Donc voilà, prenez les choses, hein, je rappelle toujours, quand on lit ce genre de truc, il faut garder en tête le contexte de l'époque, le fait que la société a évolué, que le Bouddha historique et les sutras qui en ont émergé sont des produits de leur temps, donc ils reflètent l'état d'esprit malgré tout ce que certains vont dire que c'est des textes sacrés, machin, ils reflètent comme tous les textes écrits à une époque donnée, l'état d'esprit et la culture de l'époque. Donc voilà, prenons ça avec a grain of salt, comme diraient les Anglais, hein, un petit grain de sel, voilà. Avec des grosses pincettes, comme on dirait chez nous, hein. Et Pauline qui dit le bouddhisme chinois a poussé encore plus loin cette idée de piété filiale qui était déjà super importante dans le confucianisme et le légalisme. Les détracteurs du bouddhisme de l'époque ont même trouvé que les bouddhistes respectaient pas assez la piété filiale. D'ailleurs, j'ai entendu dire que ce moine roumain a été excommunié. Alors oui, alors deux points déjà. Éponine, c'est un très bon point, enfin, deux très bons points, hein. Le premier que tu dis, effectivement, tu as raison. C'est une des raisons pour lesquelles, à la base, le bouddhisme a fait un peu figure d'ovni quand il est arrivé en Chine. Parce que le concept, via le confucianisme, le concept de piété filiale en Chine a toujours été central. Donc quand arrive une nouvelle religion qui dit ouais, en fait, barrez-vous de votre famille et devenez moine dans un monastère et coupez les ponts avec tout le monde, les Chinois ils sont genre nani. Enfin, ils font pas nani parce que c'est pas des japonais, mais voilà, what. Et du coup, il a fallu adapter un petit peu certains éléments du bouddhisme pour que ça fitte avec la compréhension chinoise. Et notamment, on va dire, un des arguments principaux qui va être utilisé par les bouddhistes pour justifier du fait que des gens quittent leur famille pour devenir moine, c'est justement cette idée de mérite, en disant, ils ne quittent pas la famille pour abandonner leur famille. Par leur pratique de moine, ils vont générer des mérites qui vont se répercuter sur la famille. Et donc, comment faire quelque chose qui pourrait avoir plus de piété filiale que ça, c'est pas possible en fait. Ils font vraiment le maximum de la piété filiale, vu qu'ils vont pratiquer eux-mêmes pour le bien de toute leur famille, pour générer des mérites pour toute leur famille, quoi. Donc voilà, ça va être compris comme ça pour faire passer la pilule auprès des Chinois, auprès de la culture chinoise de l'époque en tout cas. Et par rapport, oui, au moine roumain en question, il a été effectivement excommunié. Excommunié notamment parce qu'en fait, il a décidé de créer sa propre branche indépendante parce qu'il trouvait que toutes les autres branches, notamment celle dans laquelle il a été ordonné, n'étaient pas assez orthodoxes et traditionnelles à son goût, qui sont bien entendu des mots que j'apprécie très fortement dans mon petit cœur de Joe semi-hérétique là. Et donc en fait, alors le mec avait beau dire des dingueries. Moi, à l'époque, je l'avais reporté plusieurs fois parce qu'il disait vraiment des dingueries. Je l'avais reporté à sa hiérarchie parce que j'étais en contact avec sa hiérarchie à une époque. Il n'est pas dans ma branche, hein. On est dans deux branches différentes du Jodo Shinshu. Mais à un moment, j'étais en contact avec l'autre branche aussi. Et je leur avais reporté en disant vous pourriez peut-être faire quelque chose parce que franchement, vous pouvez pas le laisser dire ça, c'est inadmissible, quoi. Et ils ont fait oui, mais il est incontrôlable et tout. J'ai envie de dire, mais enfin, limite, si c'est un problème, dégagez-le en fait. Vous n'êtes pas obligé de le garder comme moine. Mais en fait, je pense qu'il voulait tellement garder le fait de dire regardez, on a aussi un moine là en Roumanie. Regardez, c'est bien, on a un moine en Roumanie. Et il voulait tellement éviter le fait de se dire on a fait une erreur en ordonnant ce mec-là. Du coup, on revient en arrière. Que du coup, il laissait faire. Et il y a vraiment que à partir du moment où il a décidé de fonder sa propre école que là, ils se sont dit, ok, bon, de toute façon, il fonde son truc, on va le dégager, ça sert plus à rien, quoi. C'est ça, on n'a pas assez de badges pour le contrôler, quoi. C'était... Alors qu'il, franchement, il pouvait...
Sa nouvelle branche, c'est le bullshit en Gandhi. Ah, c'est un peu ça. Ah non, il dit vraiment des énormes, énormes dingueries, hein. Il dit des trucs. Franchement, moi, des fois, je me considère moi-même comme étant un petit peu Joe l'hérétique sur les bords. Mais alors, lui, quand je lis ce qu'il écrit, je suis genre, waouh, mon gars, j'en ai lu des trucs, hein. Mais alors, au niveau. Tu en mets une couche. Et surtout, bon, après, je vais pas en parler des plombes, hein. Mais surtout, ce qui est assez hallucinant avec ce mec-là, c'est que il est persuadé qu'il a la vision orthodoxe des choses. En fait, il va justifier sa misogynie, son homophobie, etc., en se basant sur des sutras complètement obscurs qui n'ont rien à voir avec notre tradition, rien à voir avec le Jodo Shinshu. Il va aller piocher des sutras tout bizarres qui sortent de je sais pas où, et il va dire regardez, ça écrit dans un sutra, donc c'est vrai. Mais en fait, c'est juste que parmi les milliers de sutras, il est allé prendre un sutra qui sort d'on ne sait où, parce que ça justifiait sa vue à lui, qui n'est même pas du coup des sutras qui font partie de notre canon de base, dans le canon de base de Jodo Shinshu, hein. Bon, après, moi je dis pas, c'est pas un problème d'aller chercher d'autres textes, mais là il le fait vraiment pour aller justifier son truc, et après il va dire regardez, je suis un moine orthodoxe, et tout ce que je dis, c'est ce que le Bouddha a dit. Alors que le mec se base sur des sutras obscurs qui sont des traductions de traductions de traductions. Voilà, enfin bref. Pour ça que moi le côté orthodoxe m'horripile, hein, le mec, surtout les mecs qui se définissent eux-mêmes comme étant orthodoxes, j'ai envie de dire n'importe quoi. Non, sa branche n'est pas la nouvelle branche n'est pas légale, hein, Babouchka, clairement pas. Enfin, après, légale, qu'est-ce que veut vraiment dire une branche légale? Elle n'est pas reconnue. Aucune branche du Jodo Shinshu actuel ne reconnaît sa branche à lui. Mais derrière, bah, ça l'empêche pas de dire, bah voilà, c'est mon temple, c'est ma branche, maintenant j'ai mes propres règles, voilà. C'est assez catastrophique en fait, quoi. Bon. Après, le mec est connu comme le loup blanc, hein, dans le Jodo Shinshu. Assez vite, les gens se mettent les uns les autres en garde en disant si vous lisez des trucs sur son blog, ne le prenez pas pour argent comptant. C'est vraiment un mec, il a des problèmes. Et il a vraiment aussi ce symptôme il veut être voilà, le chef spirituel de son truc. C'est lui qui a raison, c'est lui le seul qui est orthodoxe. Tous les autres autour, ce sont des hérétiques, hétérodoxes, ce que vous voulez. Et voilà, il a un réel problème, sauf que bah, il est assez actif sur Internet, il fait pas mal de vidéos, il écrit des bouquins et tout, donc il propage doucement ses propres idées. Et il y a le risque principal que des gens qui découvriraient le Jodo Shinshu via ces textes à lui pourraient considérer que c'est une religion qui est intolérante, misogyne, homophobe, transphobe, ce que vous voulez, alors que rien de tout cela n'est présent dans les textes originaux du Jodo Shinshu, qui est quand même une religion qui dit on est tous des gens normaux, on est tous des petits gugus, et on sera tous sauvés par Amida, peu importe qui on est. Donc déjà, prendre ce message de base, qui est quand même un message de tolérance absolue, et arriver à le transformer en un message qui serait intolérant, il faut quand même y aller assez fort quand même. Faut être assez costaud quand même, hein. Bon, voilà. Et avoir un petit peu mal compris. Et ça sent le rail, tout ça, exactement, Bouchka. Ça sent la railification du truc, quoi. Aïe, 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 aïe. Salut Douditch qui est de retour. Hello, hello. Arrivé au boulot, Dagdag regardera la suite. Bonne journée à toi, Namond. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Dagdag. Voilà, bon, c'était un petit aparté sur ce mec-là. Je sais même plus pourquoi je parlais. Ah oui, c'est parce que le mot orthodoxe m'a trigger. Le mot tradition m'a trigger aussi un peu, mais enfin la tradition. Je me moque de la tradition. Genre, la tradition, c'est quelque chose d'important. Là où j'ai toujours un problème avec la tradition, c'est à partir du moment où on va considérer que la tradition n'est pas censée évoluer. C'est là où moi je suis. Comment ça? La tradition elle est figée? Ah, là ça me pose problème. Donc voilà, sachant que la plupart des gens entendent tradition dans ce sens-là. Voilà, moi la tradition pour moi c'est les enseignements de base, c'est le matériau brut. Et ce matériau brut, on va ensuite le travailler, l'interpréter, le faire évoluer avec le temps. Le matériau brut reste ce qu'il est, mais on a le droit de travailler dessus. Voilà. Là où j'ai un problème, c'est quand on te dit le matériau brut est valable pour l'éternité, vous ne devez pas y toucher. Là j'ai un problème. Typiquement, ce que nous dirait mon non-collègue, du coup, hein, vu qu'il a été excommunié, roumain taré, là. Voilà. Alors, on nous parlait du coup maintenant on nous parlait donc de la relation entre les parents et les enfants, hein, toujours dans cet esprit années 50 et il y a 2500 ans, hein, bien entendu. Relation entre maître et élève, un élève doit respecter son maître et lui obéir, subvenir à ses besoins s'il y a lieu, étudier avec zèle. Le maître à son tour doit exercer et former son élève comme il convient, bien l'instruire, le présenter à ses amis, enfin s'efforcer de lui procurer, après ses études, la sécurité d'un emploi. Donc là, toujours pareil, hein, dans cette idée, ça se base, hein, sur des écrits d'il y a 2500 ans, où en général,
quand tu étais jeune, bah, tu allais voir un maître qui allait t'enseigner un métier, et ensuite, bah, tu reprenais la suite de ton maître ou tu travaillais avec ton maître dans le métier en question. Toujours voilà quoi. Ah, Eponine qui la tradition est figée, alors que tous les phénomènes sont impermanents. On nani. Que dis-tu là? Quand même mettre en échec un conservateur bouddhiste. Exactement, exactement. Moi, ça me plaît bien ça. Ça me plaît pas mal. Les relations. Alors là, on y va. On y arrive. Les relations entre mari et femme. Alors, l'amour qui doit les unir est considéré comme presque religieux et sacré. Alors ça, je trouve ça très bien. Après, bien sûr, moi j'étendrai ça entre, voilà, vous connaissez mes propos, hein, mari-mari, femme-femme, mari-femme, ce que vous voulez, peu importe. Voilà, je ne mettrai pas que ça sur les relations mari et femme, mais bon, il y a 2500 ans, vous savez comme c'était. Et sacré, donc l'amour qui doit, moi voilà, l'amour qui doit unir deux personnes est considéré comme religieux ou sacré. C'est appelé par un nom sanskrit que je ne sais pas lire. Vie de famille sacrée. On doit remarquer ici encore l'usage qui est fait du terme Brahma, qui indique le très haut respect dans lequel est tenue la relation qui unit les époux. Mari et femme doivent être fidèles, respectueux et dévoués, et certains devoirs les lient l'un à l'autre. Le mari doit toujours honorer sa femme, il ne doit jamais lui manquer de respect, il doit l'aimer et lui être fidèle, il doit lui assurer sa position et son confort, il doit lui faire plaisir en lui présentant des parures et des bijoux. Ah. Le fait que le Bouddha n'a pas omis de mentionner même les cadeaux que le mari doit faire à sa femme montre combien compréhensif et sympathique étaient ses sentiments à l'égard des émotions humaines et ordinaires. Bon, il y a 2500 ans, hein, vous m'en tiendrez par rigueur, bien entendu. Hein. L'épouse, de son côté, doit prendre soin des affaires du ménage, elle doit accueillir les invités, les visiteurs, les amis, les parents et les employés. Elle doit aimer son mari et lui être fidèle, elle doit sauvegarder ses biens, elle doit être habile et courageuse dans toutes ses activités. Voilà. Je pose ça là. Je pose ça là. Relations entre amis, parents et voisins. Ils doivent être accueillants et charitables les uns envers les autres, s'exprimer aimablement et avec courtoisie. Ils doivent travailler mutuellement à leur bien-être, se traiter de manière égale, ne pas se quereller, s'aider dans le besoin, ne pas s'abandonner les uns les autres dans la difficulté. Alors, je vais quand même juste revenir hein, sur le point 3, sur notre sympathique relation mari-femme telle que décrit là, en mode il y a 2500, mais c'était encore assez valable à l'époque où Walpola a écrit son bouquin. Et, dans les années 50, on était encore pas loin de cette idée-là, hein, malgré tout. Greg va faire chauffer la CB pour Sophie. Les diamants l'attendent. Let's go, bring me les diamants. Non, en fait, pour moi, ce qui est important dans ce qu'il dit ici, et la façon dont moi je le comprendrais d'un point de vue plus moderne, c'est qu'en fait, les relations de couple doivent être fondées sur l'amour et le respect. C'est-à-dire que on doit vraiment considérer que la personne avec laquelle on est, eh bien, est digne du plus haut respect possible, du plus haut amour possible. On doit vraiment s'assurer que, au maximum, la personne est bien dans sa tête, dans son corps, dans ce que vous voulez, qu'elle se sente bien, avec bien sûr à les limites de ce qu'on peut faire. Mais voilà, essayer de faire en sorte de ne pas rabaisser la personne, de ne pas être jaloux de la personne, voilà, s'assurer faire au maximum pour que la personne se sente bien. Ne pas la tromper, bien sûr, typiquement, hein, voilà, ne pas la tromper, ce genre de choses. C'est assez logique en fait. Le but, à nouveau, on est ici dans une démarche de limiter au maximum la souffrance des gens autour de nous. Donc ça commence aussi par soi-même et par son couple, de base. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire de conneries, hein, à nouveau, on n'est pas parfait, hein, je dis pas. Mais voilà, essayez au maximum de faire ça. Et un bon exemple, hein, c'est Shinran, fondateur de mon école. En fait, lui, apparemment, hein, il voyait sa femme comme étant une incarnation de Kannon, hein, le ou la bodhisattva de la compassion. Et sa femme voyait Shinran comme étant une incarnation de Kannon. Et sa femme voyait Shinran, c'est ça, comme lui-même une incarnation de Kannon. Donc les deux se voyaient comme des incarnations respectives de Kannon. En fait, ils avaient beaucoup de respect du coup l'un pour l'autre. Et c'est une bonne pratique en fait. Il faut se dire, voilà, le but dans un couple, c'est de grandir ensemble, d'évoluer ensemble, et puis de se tirer vers le haut. En fait, on n'est pas là pour tirer l'autre vers le bas. Alors là, à nouveau, ça ne veut pas dire que tout est parfait. À nouveau, hein, je ne veux pas vous faire la pub, le soleil vient se lever, moment Ricoré et tout ça, là, la vie Ricoré. Je ne veux pas vous faire la caricature d'une famille joyeuse. Mais voilà, je trouve que c'est important de mettre ça dans des bases vraiment fondamentales du couple, qui est le respect, l'amour, le fait de se tirer vers le haut, le fait de ne pas se rabaisser l'un l'autre, de soutenir l'autre dans ses passions, dans ses centres d'intérêt, dans ce qu'il ou elle a envie de faire. Voilà, ça me paraît être la base.
Voilà, donc ouais, c'est plutôt comme ça que je relirai ce message, en essayant de le dépoussiérer un petit peu de son côté, la poussière misogyne qui se trouve accumulée dessus depuis 2500 ans. Hyponine, c'est trop drôle ce commentaire Hyponine qui dit c'est Canon qui joue avec deux de ses incarnations comme des poupées Barbie. Allez, maintenant, vous faites des bisous. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais moi, je trouvais ça, l'image est assez sympa. Hein, voilà, le fait qu'il voyait vraiment son épouse comme étant une incarnation de Canon, donc il la voyait vraiment comme une bodhisattva, en fait. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de revenir là-dessus. Hein. Voilà, relation entre maître et serviteur. Est-ce que vous avez des serviteurs? Le maître ou l'employeur, peut-être que vous avez des employés par contre. Le maître ou l'employeur, plusieurs obligations envers son serviteur ou son employé. Il doit lui assigner un travail qui convienne à son adresse et à ses capacités. Il doit lui payer un salaire convenable, lui assurer des soins médicaux, lui accorder à l'occasion des dons et des gratifications. En retour, le serviteur ou l'employé doit être diligent et courageux, honnête et obéissant, ne pas tromper ni voler son maître, il doit être zélé dans son travail. Jeff Bezos écoute. Ah, voilà. Après, il y a des trucs qui sont intéressants. En tant qu'employeur, là-dedans, il y a des trucs que je trouve intéressants. L'idée de assigner à quelqu'un un travail qui convienne à son adresse, à ses capacités, mais surtout à ce qu'il ou elle a envie de faire. Déjà, c'est intéressant. Lui payer un salaire convenable, s'il vous plaît. Lui assurer des soins médicaux. Bon, bah, nous, on a la bonne sécu, hein, donc ça marche, mais voilà. Et lui accorder à l'occasion des dons et des gratifications. Tout ça, ça tient à peu près la route, hein, pour le coup. Pour le coup, ça tient à peu près la route. Bon, après, voilà, en retour, le serviteur ou l'employé doit être diligent et courageux. Il doit être corporate dans son âme, honnête et obéissant. Ne pas tromper ni voler son maître. Doit être zélé dans son travail. Voilà. Si votre employeur, c'est un gros con, voilà. Pas obligé de suivre ça. Hein. Mais oui, après, si vous êtes dans une bonne relation de travail, vous êtes dans une petite boîte avec ça se passe bien, votre boss, c'est quelqu'un de cool. Voilà, je veux dire, après, bah, en fait, c'est des choses à nouveau qui coulent de source. Si le boss est cool, que les employés se sentent bien dans leur travail, qu'ils sont bien payés, qu'ils font des tâches qui leur plaisent, qu'on les traite pas comme de la merde, ils vont aussi envie de faire du bon boulot et puis de pas arnaquer leur boss. Ça marche aussi. C'est assez logique en fait. Hein. Ça coule un petit peu de source tout ça quand on y pense un petit peu. Relation entre religieux, littéralement reclus, et brahmana et laïcs. Ces derniers doivent veiller avec bonté et respect aux besoins matériels des religieux. Donc les laïcs. Hein. Les laïcs doivent veiller au bien-être matériel des religieux. Le religieux doit avec compassion communiquer aux laïcs la connaissance et l'instruction, les conduire dans la bonne voie en les éloignant du mal. Nous voyons donc que la vie laïque, dans sa famille et dans ses relations sociales, est comprise dans la noble discipline et se situe dans le cadre de la vie bouddhiste telle que le Bouddha l'a tracée. Hop, hop, hop. C'est ainsi que nous lisons dans le Samyutta Nikaya, un des plus anciens textes palis, que Sakka, le roi des dieux, déclare qu'il révère non seulement les moines qui mènent une vie sainte, mais aussi les disciples laïcs qui accomplissent des actes méritoires, qui sont vertueux et qui prennent soin de leur famille avec droiture. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'après, on part sur un autre sujet, donc je pense que voilà, c'est déjà pas mal. Je vais me mettre un classique rond. Je vais mettre un rond rose là. Où on va discuter du coup dans le chapitre, enfin de la partie d'après. Une grosse patate là. Justement du côté comment est-ce qu'on devient bouddhiste, que j'ai déjà évoqué, hein, j'ai même ressorti dernièrement un mini best-of par rapport à ça, donc on va pouvoir rediscuter un petit peu de ce point-là. Et effectivement, Eponis, ce que tu dis est intéressant. Walpola, effectivement, on montre ici à chaque fois que la relation doit aller dans les deux sens. C'est que, effectivement, un parent abusif perd son statut sacré. Je pense que c'est ça. De la même façon qu'un employeur abusif ou qu'un mari abusif perd son statut sacré, entre guillemets, en même temps. C'est quelque chose qui doit marcher dans les deux sens. Sinon, effectivement, c'est pas vraiment possible, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça, quoi. Donc voilà. Bon, c'était le petit moment bien old school, mais bon, c'est intéressant d'en discuter aussi parce que ça montre en partie à quel point, d'un côté, la société a évolué, mais de l'autre, il y a des trucs là-dedans
comme là ce que tu soulignais, Eponine, hein, qui reste quand même valable de nos jours. Hein. Je veux dire, la relation qu'il décrit au niveau employeur-employé, c'est pas déconnant, par exemple. C'est pas forcément déconnant. Il y a, voilà, il y a pas mal de trucs qui restent quand même valables. Le fait de traiter les gens avec respect, le fait de la réciprocité. Mais voilà, il y a d'autres trucs qui ont peut-être pas mal vieilli, un petit peu. Ça aurait pu être franchement. Ouais, non, non, t'as raison. Eponine, ils auraient pu être franchement pire. Allume la télé, un petit coup sur CNews, là, vite fait, là. Et t'auras des discours pires. Ouais, allez, on va se faire une petite session CNews, histoire de bader. Ouais, ouais, non, non, non. C'est clair. Bah, tu sais que ouais, je regarde plus la télé, moi, depuis un bon bout de temps. Vraiment un bon bout de temps. Là, de toute façon, la télé, pour moi, c'est un média qui est en train de mourir tranquillement, dans le calme. Et, parce qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes qui regardent encore la télé, en vrai. Enfin, ou peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un média qui est en train de mourir, mourir doucement. Mais ouais, non, c'est clair. Il y a des discours encore de nos jours qui sont bien sûr bien pires que ça. Ouais. Bien pire que ça. Donc, euh, donc voilà. Bah écoutez, bon, j'espère que c'était malgré tout intéressant. C'était beaucoup moins prise de tête que d'habitude, hein. J'avoue que là, ce chapitre-là de Walpola, il est plus pépouze. Euh, ouais. C'est vrai que là, si pareil, plus de TV, c'est de la désinformation qui pollue l'esprit. Ouais, ça met pas forcément très bien. Vaut mieux sélectionner un petit peu ses sources d'informations et puis limiter aussi, quoi, parce que la télé, waouh. Courage et force à ceux qui regardent la télé. Ouais, ça donne pas trop envie, quoi.